Et voilà, on est ensemble. Coucou. Alors, un peu de retard, comme je vous l'ai dit, parce que bon, bah, on a eu quelques soucis familiaux. Là, on va pas se voir beaucoup parce que là, je vais me rendre donc dans la pièce de streaming. Voilà. Je me rends dans notre future pièce de streaming. Ça sera la nôtre où on va se rendre régulièrement pour partager des moments ensemble. Voilà. Si j'arrive à bien mettre. Bon, la porte, super. Ça, c'est mon tableau vagabond qui vient de tomber, c'est cool. Excusez-moi. Voilà, c'est génial. Il ne tient plus. C'est super. Alors, je sais pas pourquoi il n'est pas fermé. Hop, on referme ça. Je crois que je vais mettre autre chose comme vis. Hein. Alors, je vous fais voir ce qui est devenu rapidement la pièce. J'espère que d'ailleurs vous allez bien. Hein, vous voyez, c'est quand même vachement arrangé. Voilà. Et ça, en fait, j'ai caché tout par là. Je sais pas si vous voyez. Alors attendez, hop, moi je vois mal. Voilà. J'ai tout caché par là. Et de ce côté-là, vous voyez, il n'y a quasiment plus rien. Il y a les mangas, c'est déjà vachement mieux rangé. Ce qu'on va faire, tiens, je vais vous mettre là. J'ai un petit meuble ici. Je vais vous mettre comme ça. Si ça veut bien tenir. D'ailleurs, j'ai ça. Qui est pas mal non plus. Je sais pas si... Faudrait que je l'utilise. Donc ça va être un live un peu spécial. Je vous le dis tout de suite. Là, il y a encore un mauvais temps sur la Normandie, sur Bayeux. Donc c'est pas évident de faire des lives tant que j'ai pas ma pièce. Ma pièce dédiée. Il me reste tout ce qui est ordinateur à mettre. Donc tant que j'ai pas l'ordinateur, voilà, vous me voyez un peu mieux. Tant que j'ai pas l'ordinateur de placer ici, je peux pas faire des lives normaux avec vous. Donc aujourd'hui on devait jouer sur le SD Gundam Battle Alliance. Et encore une fois malheureusement c'est reporté au vu du temps. Il y a beaucoup de vent, donc les enfants eux vont bientôt revenir. Là ils sont en promenade mais ils vont bientôt revenir. Donc c'est impossible de faire un live correct avec les enfants qui crient, comme je vous l'ai déjà dit. Mais ça va bientôt être terminé. Je rêve de ce moment-là. Franchement, je rêve de ce moment-là où on puisse effectivement partager des moments ensemble tranquilles. On va prendre un peu malheureusement de retard aussi sur les news, anime et manga. Je sais pas si vous avez vu rapidement. Il y a une saison 2 de la série Captain Tsubasa qui est prévue. Cette année, si je me souviens bien, si c'est en octobre, donc là je peux dire des bêtises parce que j'ai pas du tout le visu sur les news. J'ai vu aussi qu'il y avait une bande-annonce Shaman King Flowers, donc la suite de Shaman King qui était sortie, donc ça on le verra ensemble. Kinnikuman, la nouvelle série, je vous en ai parlé. Il y a quelque chose qui est prévu au niveau de Okuto no Ken pour les 40 ans du manga et de l'anime, étant donné que c'est paru en 1983 la prépublication, donc 40 ans ça tombe effectivement cette année. Donc je pense de mon côté, j'espère que ça serait une nouvelle adaptation de l'anime, un peu plus fidèle, donc sans tout ce qui est filer et tout, donc épisode donc pour éviter de rattraper la parution du manga à l'époque. Ça serait bien. Voilà, donc pour les quelques animes que moi j'ai retenus, vous avez certainement retenu beaucoup d'autres de votre côté. On les reverra de toute façon ensemble. Moi, ce que je vous propose, c'est faire un petit live
ensemble, on revoit un peu tout ce que j'ai en stock, on découvre quelques moments rétro otaku, donc tout ce qui est ancien. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Moi, ce que je vous propose, déjà, on va voir quelques petits magazines. C'est quand même... Voilà, je remets mieux. Petit magazine. Le Shonen Magazine. Avec du Détective Conan. Mais pas que. Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, est-ce que... H2. Est-ce que ça vous dit quelque chose? H2. Si je vous fais voir les dessins. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Si je me souviens bien, il y a un manga... oui, l'anime que vous voyez. Enfin, l'anime. Le manga que vous voyez en couverture ici. Je vais me mettre plutôt par là pour que vous voyez mieux. Parce que sinon, la balance de couleurs ne va pas être correcte. C'est Our Field, Our Dreams. Our Field of Dreams. Pardon. Un beau petit manga de foot. Je vais juste poster. Hop. Il y a ça qui gêne. Vous avez vu? Petite serviette Marimbo. Voilà. Il y a quand même de belles pages de manga. Je voulais vous faire voir, alors est-ce que dans celui-ci, oui, il y a bien évidemment le manga de baseball qui en ce moment est totalement gratuit au Japon et en ligne, suite au fait que l'équipe nationale du Japon a gagné la Coupe du Monde de baseball face aux États-Unis. Vous voyez, Major. Malheureusement, encore un manga je ne pense pas en tête. Noévé Grax. Graf, je sais pas comment on dit. Enfin, Noévé. Qui diffuse déjà Copélion. Donc, qui sont à peu près des mangas de la même époque. Et si un jour il m'écoute, ça serait pas mal qu'il se penche sur Majors. Je sais pas si vous avez aussi connu ce manga. Je pense que oui. Si j'arrive à me remettre sur la page. Déjà, c'est un test pour moi, c'est pour voir si effectivement je suis mieux debout ou assis. Dans cette pièce de streaming, moi je vais y mettre effectivement un bureau. Un mini PC, je vais prendre celui de ma fille. Refaire un peu la déco. Par contre, je referai pas la peinture, je pense pas. Je vais mettre plein de posters, plein de trucs. Comme ça, vous verrez pas la couleur rose ou verte. Ah, je vais pas remettre la main dessus. Hein. C'est pas possible. Le manga Arms. J'arrive pas à remettre la main dessus. Je suis grave. Je l'ai vu pourtant. Ça a été produit en France aussi, ça? Non. Tu vas me le donner. Voilà. Faut être patient. Arms. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par exemple dans celui-ci? Pam pam pam. Il n'y a rien de particulier. Si, une petite publicité pour Striker, que vous avez pu peut-être découvrir là, ici, sur Netflix. Alors, je vous le dis tout de suite, l'adaptation de Netflix, c'est pas une réussite.
Moi qui aime bien Striker, là franchement j'ai été déçu. Et bien évidemment un chapitre de Détective Conan. Ça c'est le numéro 98, le numéro 28 pardon, de l'année 1998. Et il y a quand même... Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez connaître? Dando, non, c'est du golf. Jamais publié en France. J'essaye de vous trouver des séries qu'on connaît en France. Non, pas dans celui-ci. Tiens, si je vous fais voir ça, je pense que vous allez connaître ce petit logo. Hop, je rappuie vite fait. Là, vous voyez, ici, l'AMU. Alors ça, c'est un numéro... Alors, il est de 1986. Et c'est le 5. Alors, vous voyez l'AMU, ici. Mais dedans, il n'y a pas du tout l'AMU. Mais alors, pas du tout. Il y a des séries, je peux vous dire, je les connais pas trop. Il y a une série un peu Mad Max. Je sais pas si vous voyez bien le personnage. Moi, il me rappelle le personnage de Mad Max 2. Homunculus, je crois, si je me souviens bien. Mais je crois même qu'il n'y a rien du tout au niveau manga connu en France. Donc ça, c'est des vraies perles. Si par exemple, vous voulez découvrir des mangas qui n'ont jamais été publiés en France, il y a de quoi... vous voyez, je vais vous faire voir un peu. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Ça non, je vais pas faire voir parce qu'il y avait une fille un peu dénudée. Vous voyez, il y a quand même de belles petites choses. Mais ça date de 86. Je vous fais voir aussi quelque chose. Ça va plus vous parler. Hop, c'est un branle-bazar. Vous le savez maintenant. Du Love Live. Et celui-ci, il va beaucoup plus vous parler. Ichigo de Bleach. Ça c'est pas mal. Ah, j'entends les enfants qui reviennent. On est au calme. Je pense qu'on ne sera pas gêné. Je vous parle un peu maintenant de Shonen Jump. Allez, voyez un peu avec High Shield 21, donc High Shield 21. Alors malheureusement celui-ci a vécu un peu à l'humidité avant que je l'obtienne. Donc la couverture, je ne sais pas si vous voyez bien, la couverture est complètement ondulée. Et vous avez... Alors ça c'est un numéro, c'est le numéro 38 de l'année 2007. Rintama en publicité parce qu'il y a un jeu vidéo qui sortait, si je me souviens bien, sur PS2. Alors, vous voyez ce que je vous disais. Regardez. Malheureusement, il a vécu les affres. Il s'est collé. J'ai encore des pages qui sont complètement collées. Je crois que celui-ci, je le vends à un très petit prix. Alors, il y a du Rintama, il y a du Reborn. Il y a du Bleach.
One Piece, bien évidemment. Rintama. Il y a du Tout l'œuvre rouge, je sais pas si vous vous rappelez de cette série. Voilà, qui a été ensuite transféré dans le Square Jump ou le SQ Jump. Ça dépend comment vous le prononcez. Au début, je crois qu'il s'appelait le Square Jump et ensuite il est devenu le SQ Jump. Magazine de prépublication. Aussi, la chouette, c'est ça. Voilà pour celui-ci. C'est un peu les années creuses, malheureusement, du Weekly Shonen Jump. Voilà, on en parlait. Donc le Square Jump. J'en ai un exemplaire ici. Ça, je vais le mettre là. Vous avez vu? Hop. Je vous fais juste comparatif Square Jump, le Skip Jump. Alors, le Square Jump. Celui-ci, c'est l'année 2010, le 1. Avec une belle publicité sur un Gunpla Gundam. À l'époque, donc, il y avait le film, si je me souviens bien, One Piece Strong World, qui sortait. C'était le 12 décembre. 12 décembre. Alors, ce qui était bien à l'époque, dans le Square Jump, vous aviez des cartes postales. Oh, là, je ne vais pas l'ouvrir, mais vous avez par exemple une carte postale. Voilà, dans la petite enveloppe qui était ici. Voilà. Une carte postale des Greyman. Je sais pas si vous me voyez bien. Oui, vous me voyez normalement dans le bon sens cette fois-ci. Par rapport à la dernière fois. On y retrouve le prince du tennis, qui a commencé donc dans le Shonen Jump et qui a été transféré ensuite dans le Square Jump. Alors, je crois que c'est le New Prince of Tennis. On retrouve, je vais vous faire voir une page un peu plus significative. Ouais, on retrouve Blue Exorcist. On y retrouve aussi Claymore. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors Claymore qui a commencé aussi dans le Shonen Jump. Donc là en fait je vous fais voir à peu près donc, tout ce que j'ai en magazine de publication, donc en différents comme ça. Et Ultimo. Ultimo. Voilà. Ultimo qu'on a connu aussi en France. Je crois que c'est Kazé qui a publié beaucoup, mais alors énormément de mangas du Square Jump. J'aime bien parce qu'on y retrouve ce personnage qui ressemble beaucoup à Stan Lee. Le défunt Stan Lee, qu'on voit régulièrement en caméo dans les films Marvel. Donc bien évidemment, pour les films Marvel avant son décès. Shiki, je ne sais pas si vous vous souvenez de Shiki. Il y a eu une adaptation aussi en anime. Vous voyez, Shiki, ça parle effectivement de tout ce qui est donc vampire. Donc on se retrouve en fait dans un village reculé donc au Japon où en fait il y a une famille qui prend le contrôle du village.
et cette famille se retrouve être des vampires. Je vous spoil pas trop parce qu'il se passe tellement d'événements. Il y a même eu un OAV, je crois, pour conclure la série. Voilà, donc ça c'est le Square Jump. Est-ce que j'ai d'autres d'autres magazines de prépublication? Je vous fais voir un peu tout, comme ça vous verrez différents magazines de prépublication qu'on trouve au Japon. Est-ce que j'ai encore le Gundam? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que j'ai encore des Next? Je n'ai plus de Next. Par bizarre. Attendez, je vous cherche ça. Là, c'est encore du Escape Jump. Ah, si, j'en ai d'autres. Alors, je vous fais voir ça. Je remets le bazar après avoir tout rangé. C'est cool. Ah, je vais pouvoir vous en faire voir même deux. Alors... Voilà. Hop. Je vous cache ça. Ça, c'est le Besatsu Shonen Magazine. Ça va peut-être vous parler. Hop. Ça va parler à tous ceux qui sont fans de l'Attaque des Titans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est, je crois, à l'avant-dernier ou l'antipénultième épisode de l'Attaque des Titans. Hop, voilà. Vous voyez, l'Attaque des Titans. Ça, c'est vers le début. Hein. Si vous vous souvenez. Je vais essayer de pas trop vous spoiler l'histoire. Pas si vous vous souvenez. C'est quand il y a eu un kidnapping. Je vous en dis pas plus. Parce que je pense, hein, comme tout le monde qui en a qui n'ont pas lu, on se retrouve après avec la prépublication de Orient. En ce numéro-là, il date de 2021. 2021, et c'est le numéro 3 de l'année 2021. Alors, on retrouve encore du Attaque des Titans un peu plus loin, si je me souviens bien. Donc là, vous allez me dire, mais comment ça se fait que l'Attaque des Titans, en 2021, n'en était qu'à ce moment-là? Je vous refais voir cette page-là. En fait, c'est parce qu'il y a eu une réimpression en couleur dans le magazine de tout le manga. Mais le manga en lui-même, il est... Alors, attendez. Il y a d'autres belles pages en couleur. Comme dans tout magazine de prépublication. Voilà. Je vais vous faire voir ça. Vous allez mieux comprendre. Là, cette fois-ci, c'est l'Attaque des Titans. Dans les derniers épisodes, dernier chapitre, dans les derniers chapitres du manga. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'époque qui pourrait vous parler? Si, il y a autre chose. Attendez. J'essaie de retrouver. Voilà. Non. Je croyais qu'il y avait autre chose qui allait vous parler, mais si, Yuku Holder. Yuku Holder, c'est pas ça. Si je me souviens bien, ça serait bien ça. Voilà, Yuku Holder, je vais vous faire voir plutôt une set d'action. Voilà.
Pareil, ça a été publié en France. Voilà. On a aussi qu'est-ce qui pourrait... Fate Grand Order, page 547. Je crois bien que c'est ça. Non, c'est pas ça. 547, on a dit. C'est bien plus loin. Voilà, ça c'est une licence que tout le monde connaît. Fate Grand Order. Voilà. On passe à un autre. Ça c'est le 2021-3 du Besatsu Shonen Magazine. On va parler du Comics Beam. Magazine de prépublication. Encore, mais beaucoup plus adulte. Avec cette fois-ci Lovecraft, The Call of Cthulhu en couverture. Et à l'intérieur, ça se passe comme ça. J'aime bien la publicité. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, cette publicité-là. Ça me rappelle le film The Ring, avec le puits. Je crois même d'ailleurs que c'est un revival. Ah oui, non, c'est l'annonce d'un jeu, j'ai l'impression. Sur portable. Voilà, ça, c'est la page couleur de The Call of Cthulhu. Vous voyez, hop. Et on est sur le Monthly Comic Bean de l'année 2019, le numéro 6. Vous voyez, ça a été publié en France, hein. Si je ne me trompe pas, par Kurokawa. Qu'est-ce qu'on a d'autre que vous connaissez? Enfin, je présume que vous connaissez. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Je vous fais voir juste rapidement le reste du magazine. Voilà. À partir de la fin. Alors, je sais pas si vous êtes pratiquant de ce fameux classement que quand le manga est vers la fin, c'est qu'il n'est pas trop plébiscité, du moins dans le Shonen Jump, plébiscité par les lecteurs. Moi, j'y crois pas trop, franchement. Je crois que c'est plutôt maintenant l'éditeur qui décide. Et il y a un peu de tout. Mais ce magazine est clairement plus adulte que par exemple le Shonen Jump. Il y a quand même des doubles pages par moments magnifiques, très lyriques. Je sais pas si vous voyez bien. Avec ce personnage. Mais on a souvent des histoires d'horreur dans celui-ci. Vous voyez, il y a de superbes pages pleines. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, je suis clairement moi plus désormais tout ce qui est manga adulte que Shonen Jump et Square Jump. Très clairement, moi, ce que je préfère en ce moment, c'est le comics et non.
Voilà pour celui-ci. Je crois qu'on a fait le tour au niveau de tout ce qui est à peu près magazine de prépublication que moi je mets en vente. Il en existe beaucoup plus. Je voulais vous faire voir aussi quelques objets donc assez anciens. Alors on a la dernière fois je vous ai fait voir donc, les magazines, les petites figurines pour le 50e anniversaire du Shonen Magazine et du Shonen Sunday. Ah si, attendez, j'ai peut-être encore un magazine de prépublication. Non, j'ai rien de plus. J'ai rien de plus. Est-ce que j'ai encore un next? C'est ça que je me demande. Je croyais en avoir un. Je croyais en avoir un encore. Il y a du Square Jump ici. 50e anniversaire. Je peux peut-être vous faire voir celui-ci, qui est du 50e anniversaire du Weekly Shonen Jump, avec les différents personnages du magazine. Hop, je fais juste ça pour qu'on se voit bien. À l'époque. Alors, vous voyez, il y a My Hero Academia, Naruto, il y a Dragon Ball, Slam Dunk, Sangoku, oh oui, One Piece, Aeku. Il y a eu Yu Yu Hakusho, il y a du Black Clover, du Kochikame. Et c'était à l'époque. Ah, je vais faire un morceau. Où il y a la prépublication de Burn the Witch par le créateur de Bleach. Et c'était à l'époque où il sortait son nouveau artbook. Et il y a un numéro même anniversaire de Kochikame qui avait déjà terminé sa prépublication à l'époque dans le Shonen Jump, parce que celui-ci date de 2018 et c'est le numéro 33. On y retrouve Dr Stone, Runtama, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et on y retrouve une publicité pour l'annonce de l'anime Jojo Bizarre Adventure. Kochikame, on l'a vu. On se rappelle de ce moment de My Hero Academia. À l'époque, il y avait encore Promised Neverland. Et Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer, qui à l'époque faisait un beau carton. Je sais pas si vous allez bien voir. Pour les 50 ans du magazine, il y avait même de belles illustrations faites par les différents mangaka qui avaient été prépubliés dans le magazine. On en retrouve aussi là. C'est mieux comme ça. Avec Burn the Witch. Je vais ramasser ça. Ça c'est quoi? Un petit dépliant, oui, qui reprend les différents grands moments du magazine. Alors ça c'est le premier numéro. Celui-là, si je me souviens bien, c'est la première fois. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, voilà. C'est le premier magazine avec Kochikame. Ça c'est pas mal, ça. C'est pas mal parce que franchement ça reprend les différents moments du magazine. C'était pour les 50 ans.
Je sais pas si vous allez bien voir. Ici, Cobra. Kinnikuman, donc Muscleman. Ring no Kairo de Kurumada, le créateur de Saint Seiya. Ça, je vous ferai pas l'affront de vous dire ce que c'est. Ici, on retrouve Saint Seiya. Donc ça, c'est pour les années 80. Hein. Okuto no Ken ici. Stop Ibauken, c'est ça, je crois, oui. Je peux dire des bêtises parce que là, je vois à l'envers. Kimengumi High School, ici. Donc le collège Foufoufou en France. 4 size. Ça, c'est pour l'année 80. Les années 90. Le numéro le plus vendu de son histoire. Je vais appuyer ici, voilà. Rakai Blues, ici. Celui-ci, si je me souviens bien, c'est Tarzan. Tarshan. Oui, c'est ça. Série humoristique, franchement, qui est superbe. Malheureusement, qu'on ne voit pas au Japon. En France. Video Girl Eye. Dragon Quest. Et Yu Yu Hakusho, ici. Slam Dunk. Là. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Les autres bastards qu'on voit aux éditions Glénat en France, qui est toujours en publication. Alors, je suis revenu en arrière. Voilà. Captain Tsubasa World Youth. Hikaru no Go. Hunter x Hunter. Si je me souviens bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Naruto. Prince de tennis ici. Ça c'est Is. Je crois. Je regarde. Oui, c'est Is. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à voir en bas là. Oshin, Yu-Gi-Oh! Je sais pas si. Ah, c'est embêtant, ça va falloir que je règle. De toute façon, la prochaine fois qu'on se reverra, j'espère que là, ce sera prêt. Oshin ici. Yu-Gi-Oh! Kenshin. Qui va partir sur le Square Jump ensuite. Voilà. Les autres, je vous les présenterai quand on en parlera. Il y en a pas mal qu'on va parler après. Bien évidemment, One Piece. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Weasel. Qui a été publié, par Panini Manga. On a à côté Black Cat, qui a été publié par Glénat. Il y a Jojo Bizarre Adventure. Il y a ici Reborn, Rintama, Death Note, Aishil 21, Waishin 21, Bobobo, Ishigo 100%. Donc là, on a eu quand même une année, je crois que tout a été publié en France. Des Greyman. Tout a été publié en France pour ces titres de l'année 2000. Alors, Toriko, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Toriko, oui. Je sais encore un peu mes hiragana. Là, on a Bakuman. Bakuman.
Est-ce que ce serait pas Belzébuth? Non, c'est Skate Dance. Skate Dance ici. Jacoman. Oui, je sais plus. J'ai un doute là. Sur le nom. Enfin, le patrouilleur galactique. Je suis désolé, j'ai un trou de mémoire. Patrouilleur galactique par Toriyama, qui intègre donc l'univers Dragon Ball. Là, on a Nizo Koi, Aiku. Là, ça devient de plus en plus dur. À l'envers. Belzébuth, il est là. Kuroko no Basket ici. Année 2010. Et qu'est-ce qu'on a derrière là? Alors, la fin de Kochikame. On a Boruto. Black Clover. World Trigger qui est parti dans le Square Jump ensuite. My Hero Academia. Assassination Classroom. Voilà. Donc ça s'arrête en 2018, effectivement, parce que c'est pour les 50 ans du magazine, ce petit dépliant qui est fort sympathique et qui vous rappelle les grands moments du magazine à travers leur couverture. Franchement, moi j'aime bien. Ce petit dépliant, ça vaut pas grand chose, mais là, ça vous fait revivre des bons moments. Et puis en plus, ça vous note même le numéro c'est paru et tout. Ça, en fait, c'est pour les personnes, par exemple, qui voudraient se faire tout ce qui est couverture avec les premières apparitions de séries. Ça, c'est Isobé. Isobé, je sais plus comment ça va. Voilà. Moi, personnellement, le seul que j'ai, ça va être celui de Hokuto no Ken. Celui-ci. J'aimerais bien me trouver aussi... Ah, tiens, il y a la... Alors ça, c'est pas vraiment la vraie apparition de Captain Tsubasa, hein, ce que vous voyez là. C'est la vraie première apparition. La série n'est même pas en couverture. Il y a Jojo, que j'ai oublié de vous spécifier quand même. La honte. Je sais pas si vous voyez. Ouais, Jojo. Voilà. Donc ça, je le remets ici. De quoi on pourrait parler d'autre? Il y a plein de choses. Une petite chose que j'ai et qu'il va falloir que je teste, que je voulais vous faire voir, c'est le bazar. Tout va tomber. Ça tient? Ouais, ça tient. Cette petite chose qu'on trouve qu'au Japon. Voilà. En fait, c'est une manette. C'est une manette, vous la mettez directement... Non, c'est même pas ouvert, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Vous voyez, c'est une manette en fait que vous mettez directement, vous branchez à votre télé, et ça reprend donc des jeux bien connus. En celle-ci, c'est la manette de la NES, enfin la NES au Japon. Celle-ci, c'est la Super Famicom, je crois. Celle-ci, par contre, il y a... Alors, je sais plus la différence, en fait. Je crois que celle-ci, vous pouvez mettre carrément des cartouches. Celle-là, d'ailleurs, aussi. Celle-là, par contre, il y a 103 jeux dedans. Vous voyez ? Type 1, type 2 ou type 3. Alors, d'après ce que je vois, ça... Alors, type 1. Ah, c'est la type 1 qui est... Ah bah la type 1, c'est donc avec 103 jeux. C'est une boîte avec celle-ci. On voit ici que c'est coché. Donc c'est le type 1. Donc c'est une console en fait, donc rétro. Hein, rétro, vous avez la possibilité soit de jouer sur la manette, soit de jouer sur la télé. Voilà, je me disais bien que ça allait tomber. Vous l'aurez vécu en direct. Voilà, bah c'est écrit ici, ok. On peut mettre dans la poche, qu'on
peut mettre dans la poche, qu'on peut relier en RCA. Et là, par contre, il faudrait que je me renseigne. C'est écrit quoi? Famicom Pocket Computer. Cassette Insert Game Pocket 5 Computer in 103. À mon avis, ça veut dire qu'il y a 103 jeux dedans. Est-ce que je peux vous l'ouvrir? Est-ce que j'aurai quelque chose pour ouvrir ici? On verra bien avec ça. Voilà, je vous ai ouvert ça. On va découvrir ça ensemble. Un morceau qui tombe, comme d'habitude. Le câble RCA, comme on l'a dit. Et la manette. Voilà. Hop, je rappuie là. Vous voyez. Vous voyez, donc un bouton reset, un bouton start avec Pocket écrit dessus, des boutons, la notice, ça marche à pile, comme ça pas de problème de compatibilité, pardon, avec tout ce qui est branchement, et on a le port cartouche qui est là. Alors contrairement à ce que je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de jeu avec. Voilà. Il doit y avoir, à mon avis, une cartouche qui est vendue avec, qui contient 103 jeux. Il faudrait que je me renseigne. Il va falloir que je me renseigne, je vous en parlerai sur les réseaux sociaux. Par contre, c'est très kitsch. C'est très... Enfin voilà quoi. C'est un ancêtre des consoles rétro qu'on a en ce moment. On branche donc tout ce qui est sorti vidéo ici. Il faudrait que je teste. Donc ça c'est à mon avis pour tout ce qui est console NES. Je regarde ça. D'accord, donc en fait c'est la même chose. C'est la même chose, je vous ai dit n'importe quoi. En fait ça, c'est la manette NES, Super NES, et ça c'est pour ressembler à la manette Switch. Vous avez une cartouche que vous pouvez vous procurer avec 103 jeux. La cartouche, elle n'est pas incluse dedans. 103 jeux, et vous pouvez vous promener avec partout en fait. Oui, c'est l'ancêtre de... Bon, c'est pas sorti en France. Hein. Mais c'est très... ça fait plastique. Enfin... je sais pas si vous entendez. Voilà, je vous en parlerai. Oui, à mon avis, bah tiens, on se fera des petits trucs sur Instagram et tout. Avec, je vais vous faire quelques photos et tout. Et si j'arrive à trouver une cartouche, faudrait que je regarde si c'est... J'ai pas l'impression... Enfin, je vais me renseigner. Je vais me renseigner dessus. Puis mettre ça en vente après. Voilà, prendre des photos. Mettre en vente. Hop, on remet la notice. On perd rien. Il est quelle heure là les gens? 11 h déjà? Ça passe vite. J'espère que la prochaine fois, normalement demain on devait se revoir. Demain on devait faire ah oui, une découverte de manga. Découverte de manga. Et on devait voir ensemble. J'espère que... Parce que demain il prévoit encore un mauvais temps. Là il fait beau maintenant. Je sais pas si vous voyez, il fait hyper beau. C'est super. En Normandie le temps est magnifique. Je vais mettre ça là, je vais ranger après.
ne vais pas ranger en direct avec vous. Il y a aussi ce que je reçois des fois par mes fournisseurs. Et c'est trop mignon. Je reçois des petits cadeaux. J'ai reçu ça dernièrement. Vous avez vu? Ils sont super, je trouve. Vous voyez? Avec un petit numéro. Bon, d'après ce que je comprends, c'est la reproduction de chevaux qui sont très connus au Japon et qui ont reçu des distinctions. Il y a aussi ça que j'ai reçu dernièrement. Il faut que je vous mette aussi quelques petits trucs. Ça, je vais vous faire voir ça après. Tokyo Revengers. Vous avez vu? C'est fait par Sega. Je crois que c'est des Tsum Tsum, on appelle ça en France. Hop là, c'est mieux quand même si je vous fais voir. Voilà. Et je tiens une petite chose aussi que j'ai retrouvée et que je vais mettre en vente. Soul Calibur 4 sur PlayStation 3. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il y a eu deux versions. Il y a eu la version avec Yoda. Et celle-ci, c'est la version avec Vador. Vous voyez? Avec Vador. Il va falloir que je reteste le jeu et tout. Vous voyez, avec la notice. Le CD, bien évidemment, de jeu. Enfin, le Blu-ray. Je crois que c'était des Blu-ray à l'époque. Si oui, c'est un Blu-ray. Voilà. Je remets ça là. Que je ne le perds pas. Alors ça n'a pas été fait. Je le mets comme ça. L'ancêtre du... Regardez ce que j'ai retrouvé aussi. Alors, si je me souviens bien, en France, cette version-là, on l'a eu avec un dépliant, vous savez, les fameux dépliants à 3 €, 5 €. Le premier numéro, vous l'avez à pas grand-chose. Pardon. Et après, vous avez des prix un peu plus chers. Et ça, c'est les derniers numéros, les derniers épisodes, pardon, du premier anime Olive et Tom, donc Captain Tsubasa. En zone 2, c'est fait par... Il y a manga, il y a AB, j'aimerais bien, voilà. TF1, AB, manga. Vous voyez? Et ça reprend. Je sais pas si vous allez arriver à lire, c'est à l'envers, je sais pas pourquoi. Ouais, bon. Ça reprend donc les 4 derniers épisodes. 4 épisodes inédits en DVD. Inédits en DVD. Hein. Ça veut dire qu'à la télé, effectivement, ils étaient passés depuis bien longtemps. Hein. Et ça s'appelait Olive et Tom, champion de foot. Ça, c'est la même chose. Il faudra que je le mette sur Internet. Sur Internet à pas cher. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est un live un peu spécial, comme je vous l'ai dit. Je suis encore en train de faire ma pièce de streaming. Donc, vous voyez, par contre, je vais pas refaire les couleurs. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être rose et vert. Par contre, il y aura un bureau, il y aura donc tout ce qu'il faut, le moniteur et tout. Le moniteur, il est juste là. Le clavier et la souris, comme d'hab. Et on pourra effectivement streamer correctement et voir ensemble. Et reprendre donc des lives plus corrects et des lives réguliers. Donc le lundi, le jeudi, le vendredi. Je vais voir aussi donc, pour le week-end faire un live si c'est possible. Parce que j'ai quand même une deuxième chaîne à faire, c'est celle avec ma fille, qui s'appelle Dad and Girl. Donc si un jour vous avez la possibilité, n'hésitez pas de follow donc, tout d'abord cette chaîne, pour qu'on puisse parler ensemble d'anime et de manga, et aussi donc la chaîne Dad and Girl pour tout ce qui est jeux vidéo, versus et découverte de jeux d'horreur et d'autres. Voilà. Moi, on va se séparer là pour le moment. On se revoit donc demain, si c'est possible devant l'ordinateur pour rattraper donc SD
Gundam Battle Alliance, sinon ici, pour parler encore de tout ce qui est rétro otaku. Je vous souhaite donc une très bonne journée tout le monde. Passez une bonne journée.